Nous sommes invités par le groupe socialiste à débattre de la gestion des masques entre 2017 et 2020. Belle opération, mais le désarmement sanitaire de la France n'a pas commencé en 2017. Il a commencé bien avant, sous une majorité dite socialiste, avec la fumeuse doctrine des sleeping contracts, importée en France par Marisol Touraine, qui prévoyait de pouvoir faire de grosses commandes au moment venu, sans avoir à stocker préalablement. Aveuglement funeste de l'idéologie de marché. Ce dogme n'a aucunement été remis en cause depuis. Nous avons bien vu le résultat. Lorsque la crise sanitaire du Covid-19 commence en France, notre pays dispose à peine de plus de 100 millions de masques chirurgicaux en stock et aucun stock central de FFP2. Ce sont de misérables restes de ce qui fut un stock stratégique de plus d'1 milliard de masques chirurgicaux et plusieurs centaines de millions de masques FFP2. La responsabilité diluée au plus près des besoins, combinée à une politique d'austérité sans moyens de contrôle, a eu les mêmes effets dévastateurs qu'ailleurs. Déresponsabilisation à tous les échelons, l'échec de la politique de prévention. La volonté de faire des économies de bout de chandelle a eu pour conséquence une pénurie de masques les mois derniers. Le Premier ministre a beau dire qu'il ne laissera personne dire qu'il y a eu pénurie, c'est un mensonge. Macron prétend que nous n'avons jamais été en rupture de masques, également un mensonge. Dans ma circonscription, à Pantin, le président est même allé se féliciter les soignants de leur débrouillardise face à la pénurie. Les mots martiaux grandiloquents ont servi à cacher une impréparation totale de l'État et une incapacité totale du gouvernement à réagir à temps. Les soignants ont été exposés comme des soldats au front, au lieu de leur donner les protections contre le virus et de les reconnaître comme des professionnels de la santé qui ont besoin de matériel pour travailler correctement. Pendant le confinement, les articles de presse se sont enchaînés pour montrer que les masques manquaient partout, que les industriels qui ne produisaient pourtant pas des matériels prioritaires pour contenir l'épidémie étaient mieux servis que les hôpitaux. Le président du conseil scientifique l'a dit, le confinement n'était pas la bonne décision, c'était la moins mauvaise. Oui, compte tenu de l'impossibilité de distribuer des masques suffisamment, même aux soignants. Les soignants hospitaliers ont été rationnés, la médecine de ville insuffisamment dotée, et que dire des recommandations au grand public de la part du gouvernement. On nous a d'abord pris pour des imbéciles en disant que ça ne servait à rien, puis qu'on était incapable d'apprendre à s'en servir avant de se raviser. J'ai posé moi-même la question au ministre, je vous ai posé la question, monsieur le ministre, le 29 avril, sur les mesures de planification de la production et de la distribution des masques, et vous m'avez répondu, je vous cite, « Il n'y a pas eu besoin de faire une réquisition, il y a une mobilisation générale dans notre pays pour produire des masques », en croyant balayer le sujet. Funeste croyance dans la main invisible du marché. Oui, la filière textile s'est mobilisée, car les gens sont désireux d'aider quand ils le peuvent. Des entreprises ont investi et embauché pour répondre à l'appel. Résultat, comme vous avez refusé de réquisitionner, c'est-à-dire que l'État achète la production et planifie la distribution, ces entreprises se retrouvent maintenant avec des stocks invendus. Comble de l'ironie, après la pénurie, la surproduction. La main invisible du marché ne produit donc que des catastrophes. Les masques jetables importés se vendent davantage alors qu'ils posent un gros problème de traitement des déchets et se répandent un peu partout. Le Made in France sans planification est un échec cuisant. Sans protectionnisme solidaire, les masques importés coûtent moins cher. Le voilà le monde d'après. La prime, comme toujours, au grand déménagement du monde et aux solutions polluantes. Combien d'entreprises voulant bien faire, voulant aider, vont couler à cause de votre incapacité à planifier quoi que ce soit? Les couturières qui se sont organisées dans l'urgence pour fournir des masques aux soignants qui n'en avaient pas ont d'abord été sommées de donner leurs masques, comme si leurs matières premières, leur temps de travail et leur savoir-faire étaient gratuits. Même en temps de guerre, on paye les ouvriers. Encore une fois, ce sont des professions majoritairement féminines qui ont été dévalorisées. Alors qu'elles sont absolument indispensables, on proclamerait qu'elles ne vaudraient rien et on ne le payerait pas. C'est une honte. Les bonnes volontés qui se sont mobilisées pendant le confinement ont été sèchement remerciées, au motif que la solidarité était une entrave à la concurrence libre et non faussée. Le coût du test d'homologation des masques est de 1 100 € minimum. Il est inaccessible pour une couturière professionnelle à son compte, réservant de fait la certification aux industriels. Voilà la solidarité et l'auto-organisation du peuple foulée aux pieds. Vous voulez tirer les leçons de cette crise sanitaire? Oui, il faut en finir avec la concurrence libre et non faussée, le règne du tout marché et le démantèlement de l'État. Oui, il faut anticiper et prévoir la prochaine épidémie possible. Oui, il faut planifier et préparer la production et la distribution des masques en cas de besoin. Oui, il faut reconstituer un stock stratégique d'État pour les masques.